Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagua. Ce soir, je veux rappeler à un frère, rappeler à une sœur qu'il doit lire la parole de Dieu. Et oui, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu es chrétien depuis des années, tu es baptisé depuis des années, tu fréquentes une église vivante, mais tu ne lis pas la parole de Dieu chaque jour. Mon frère, ma sœur, tu passes à côté de beaucoup de choses. Toute la volonté de Dieu est écrite dans sa parole. Ce que tu cherches est écrit dans sa parole. Ce que tu désires est dans la parole de Dieu. Tu voudrais que Dieu te bénisse abondamment cette nouvelle année. Tu voudrais que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse. Et tu ne veux pas lire sa parole chaque jour par manque de temps. Tu as le temps pour autre chose, dès ton réveil, toute la journée, le soir, la nuit. Mais tu ne peux pas accorder 30 minutes, 1 heure pour lire la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu passes à côté de beaucoup de choses. Dieu est dans sa parole. Il agira dans ta vie au travers de sa parole. C'est pour cela que tu dois t'accrocher à cette parole. Tu ne dois pas passer une journée sans avoir lu la Bible. Tu me diras, Marcel, ma situation est compliquée. Ça ne va pas, c'est chaud, c'est difficile. Moi, je vais te dire, prends la parole de Dieu chaque jour et médite-la. Médite la parole de Dieu. Dieu se révélera à toi. Dieu va te parler. La solution à ton problème est dans la parole de Dieu. Dieu dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple souffre, mon peuple galère par manque de connaissance. » Manque de connaissance de sa parole, manque de connaissance de sa volonté. Et oui, mon frère et ma sœur en Christ, si tu connais la parole de Dieu, tu ne vivras plus de la même façon. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Mais c'est pour cela qu'il dit dans Josué 1:8, médite sa parole jour et nuit. Jour et nuit. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller loin dans tous les domaines de ta vie sans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur en Christ, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, mais moi je te dis aujourd'hui. La Bible, chaque jour tu dois la lire. Chaque jour. Chaque jour. Tu te dis enfant de Dieu. Dieu voudrait que tu puisses lire sa parole chaque jour. Ce n'est pas possible le matin parce que tu vas au travail. Mais le soir, tu dois lire sa parole. Tu vas prendre ton temps pour manger, pour regarder la télé, pour aller sur Internet, pour te reposer. Mais pour lire la parole de Dieu, tu n'as pas le temps. Parce que tu dois dormir, parce que ceci, parce que cela. Et puis tu veux que Dieu fasse quoi dans ta vie? Tu n'as pas le temps pour lui. Tu n'as pas le temps pour sa parole. Tu ne cherches pas sa face. C'est le début de l'année, le conseil que je peux te donner, mon frère, ma sœur, dès aujourd'hui, ouvre la parole de Dieu. Dis, Seigneur, me voici, parle-moi, nourris-moi, nourris mon âme, nourris ma foi.
Je veux te connaître davantage. Je veux entendre ta voix. Fais-moi du bien. Dieu va exaucer ta prière. Parce que chaque jour, tu vas lire sa parole. Chaque jour, tu trouveras du temps pour sa parole. La parole de Dieu est une lumière. Elle éclaire. Si tu es dans les ténèbres, dans les difficultés, dans l'obscurité, c'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. La parole de Dieu aide à grandir spirituellement. Je ne sais pas, tu es converti pendant combien de temps? Mais sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avancer dans les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais tu vas chercher le royaume de Dieu comment? Mais c'est dans sa parole. Parce que le royaume de Dieu est décrit dans la parole de Dieu. Cherchez premièrement. Tu veux être béni. Et puis tu ne lis pas la Bible tous les jours. Ta bénédiction là va sortir d'où? Tu veux être sauvé, mais tu ne veux pas lire la Bible. Tu veux entrer au ciel, tu ne veux pas lire la Bible. Tu veux être enlevé quand la trompette sonnera. Et tu ne veux pas lire la Bible. Aïe! Comment cela va-t-il se passer? Parce que même le jugement là, c'est avec la parole de Dieu que Dieu va parler. Il dira, tu as accompli ma volonté. Ou il dira, tu n'as pas accompli ma volonté. Tu n'as pas pratiqué tel passage de la Bible. Tu as désobéi à ma parole. Donc, mon frère, ma soeur en Christ, c'est maintenant. Tu dois commencer à connaître cette parole-là, à aller en profondeur dans cette parole-là. C'est bien d'écouter des prédications, d'aller à l'église, de participer à l'œuvre de Dieu, mais tu ne dois pas oublier la lecture, la méditation de la parole de Dieu tous les jours jusqu'à ton dernier souffle. Et oui, tu gardes ta Bible, je ne sais où, et le dimanche, tu fais sortir ta Bible pour aller à l'église. Arrivé même à l'église, tu n'ouvres même pas. Toi, tu veux seulement danser. Danser, oh, danser. Tu n'es pas fatigué de danser. Plonge tes yeux dans la parole, jour et nuit. Médite la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Chante la parole de Dieu. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu. Il y a tellement de bonnes choses dans la parole de Dieu. Il y a tellement de secrets. Il y a tellement de révélations dans la parole de Dieu. Si tu la lisais chaque jour, tu ne serais plus le même. Si tu lisais la parole de Dieu chaque jour seul, tu ne seras plus la même personne. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma sœur, et que Dieu t'aide à lire sa parole jour et nuit. Amen.